Bienvenue sur la chaîne de RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors, la chaîne RAF for Life, parlons-en peu. Alors, c'est bien RAF en majuscule, 4 le chiffre, et Life, L-I-F-E comme la vie, en majuscule également. RAF 4 et LIFE en majuscule, tout en majuscule. Alors voilà, je me permets cette vidéo pour vous faire le ressenti de Raw et SmackDown de cette semaine. Dans un premier temps, on va parler des Tag Team Mixed Challenge qui continuent à battre leur plein. Donc oui, je me suis permis de mettre la musique de The Game Triple H, Courtoisie, le musicien qui avait fait la chanson pour Triple H, Lenny, hein, de Motorhead, hein, Rest in Peace. Voilà, donc pourquoi j'ai mis la musique de Triple H? Parce qu'elle me semble que le jeu est en train de commencer. Ah ouais, The Game, là, it's time to play the game, hein. C'est vraiment le temps de jouer le jeu complètement. Donc voilà, alors un mot sur les Tag Team Mixed Challenge. Alors voilà, donc ça a commencé. Donc vous avez Phenomenal Flair qui ont battu de pause, hein. Alors Charlotte Flair et comment il s'appelle, pas Finn Balor, AJ Styles, voilà. J'ai du mal à trouver les mots. J'ai pourtant pris des notes, mais c'est vrai qu'après, au niveau des poules, comme c'est Raw versus SmackDown ou Raw versus Raw et SmackDown versus SmackDown, c'est un peu dur de s'y retrouver. J'ai essayé de voir pour imaginer les poules de ces matchs et c'est pas évident à faire des plans sur la comète. Donc voilà, donc Phenomenal Flair sont qualifiés. Monster Eclipse, Amber Moon et Braun Strowman sont qualifiés. Donc est-ce qu'ils vont s'affronter la prochaine fois? Parce que j'ai vu que la finale aurait lieu au pay-per-view de fin d'année TLC. Voilà. On a eu Country Dominance parce que oui, Alexa Bliss est blessée et Sasha Banks également. Donc Country Dominance devrait, ou peut-être que Country Dominance devra affronter Monster Eclipse ou Phenomenal Flair affronter Monster Eclipse. J'avoue, je ne sais pas comment vont être faits les poules. Après, c'est qualification par qualification. Voilà, donc on a eu Alicia Jinder Mahal et le mal aimé et Alicia Fox, assez fort de fruits. Qui ont perdu face à Country Dominance, hein, Mickey James et Bobby Lashley. On a le BNB, il me semble qu'ils ont perdu contre Lana et Rousseff. Hein. Qu'avons-nous eu de beau? Je regarde mes notes. Alors, deux pauses, autant pour moi. Ils ont été battus par Monster Eclipse, hein, pas par Phenomenal Flair. Phenomenal Flair, ils ont battu. Ils ont battu qui? Oh, je m'y perds. Ici, ils ont battu Jimmy Uso et Naomi. Voilà. On s'y retrouve. Excusez-moi, c'est vraiment pas facile à faire les poules au niveau des Tech Team Challenge. Alors moi, j'avais fait une sorte de pronostic. J'avais dit qu'en finale, je voyais Bobby Lashley et Mickey James affronter Amber Moon et Strowman à la fin. Ou alors vous avez les grands favoris, hein, Awoska, donc Awozo, mais pour Demise et Asuka. D'ailleurs, je trouve que c'est une super association, Demise et Asuka, ils se complètent bien. C'est mérité leur victoire la saison dernière en début d'année. Et, et voilà, donc pronostic final, je pense que oui, Flair et Phénoménal Flair et AJ Styles et Charlotte Flair vont rencontrer soit Lashley et Mickey James, soit Strowman et Amber Moon. Mais moi je verrais plus Amber Moon et Strowman remporter ce tournoi cette année-là. Ils ont été quand même très loin. Ils ont quand même été très loin quand il était en équipe avec Alexa Bliss, Strowman, avec Alexa, mais ils ont perdu face à Demise et Asuka. Et ben voilà, c'est comme ça.
Ensuite, on va partir pour ces prédictions-là. Maintenant, on va partir sur le récap de Raw. Alors, j'ai vu Raw hier soir sur AB1. Alors, j'ai trouvé ce Raw terrible. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu des comme ça. Ah, il était très très bien ce Raw. Très 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 bien. C'était l'anniversaire de Stephanie McMahon, d'après ce que j'ai compris. Donc on a vu Triple H partant dans la limousine, la speaker, enfin l'interview, celle qui interview, la speakerine, on va dire la speakerine, dont j'ai oublié le nom. Et ils ont parlé de l'Undertaker. Et donc Triple H a dit que l'Undertaker voulait prendre son âme, mais que Triple H l'avait déjà vendu. Ce qui en revient à ma crainte que ça peut laisser présager plusieurs choses lors d'un affrontement dans une semaine à Super Showdown qui sera diffusé le matin. Donc ça c'est génial. Super Showdown, je pense qu'il va tenir ses promesses ce show. Donc pour venir sur les matchs, alors oui, vous avez eu laissez-moi réfléchir. Oui, Finn Balor qui a battu Jinder Mahal. Bon bah c'est dommage pour l'Indien d'avoir perdu face à Finn Balor, mais voilà le mal aimé, il est mal aimé. Ensuite, nous avons eu la Riot Squad. Alors, j'aurais pensé que les Bella Twin et Natalia allaient remporter ce combat 3 contre 3 féminin. Et ma petite Ruby m'a fait mentir. Elle a fait son Riot Kick, là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, ces prises de finition. Il y a tellement de prises de finition qu'on s'y perd. Enfin, moi surtout. Donc oui, Ruby Riot, elle assure. Il n'y en a pas beaucoup qui se relèvent de ce bouffe ma chaussure là, mais non, super. Je trouve que Ruby Riot, mettez-la dans un match de championnat pour le titre féminin d'Euro. Ça sera déjà un bon début pour elle. Et Ronda Rousey, voilà, elle a du moins à se faire avec les Bella Twins à Super Showdown. Si Ruby et ses comparses, là, elles se comportent comme elles se sont comportées. Liv Morgan et Sarah Logan, elles assurent, les trois petites squads rieuses, là. Voilà, donc très heureux de la victoire de la Riot Squad. Ensuite, Shad Gable versus Connor. Bon, bah, Connor, la moitié d'Ascension et l'homme fort, a battu Shad Gable, le maillon faible de sa nouvelle équipe avec Bobby Roode. Ensuite, nous avons eu le championnat par équipe d'Euro. Donc, Ziggler et McIntyre ont battu Zoro Vivol. Alors, Zoro Vivol, oui, qui avait une clause de match par équipe, comme ils ont battu la B-Team en individuel et je crois en équipe aussi, mais ils n'ont pas eu la chance au titre. Ils l'ont eu face à deux gros gabarits par rapport à eux. Dolph Ziggler qui était à peu près du gabarit de Dash Wilder et Scott Dawson. Mais McIntyre, c'est un monstre, le gars. Ouais. Moi, je le voyais feuder contre Strowman, mais pas du tout. Ils ont l'air d'être bien potes. Voilà. Ensuite, on a eu un segment avec Kevin Owens et Elias Samson. Enfin, Elias. Walk with Elias. Là, moi, je le dis à chaque fois, mais voilà. Et Kevin Owens, je commence à bien aimer le bonhomme. C'est vrai qu'il a un caractère un peu à la manière d'un Jericho, vous voyez, mais bah, ils ont été ensemble à l'époque de la fameuse liste et Kevin Owens qui s'en est pris à Jericho, on va pas refaire l'histoire. Mais Kevin Owens, voilà, super bonhomme, et il l'a répété, il a battu Cena lors de son premier soir à la WWE. Voilà. Alors, Cena et Lashley à Super Showdown, ça sera pas une science exacte. Voilou. Ensuite, on a eu un match rapide entre Nia Jax et Alicia Fox. Donc, Nia Jax a battu en moins de 2 minutes, si c'est pas 1 minute, Alicia. Et enfin, on arrive à ce super match de Shield. Donc, Dean Ambrose de Shield, Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins qui ont battu les AOP, The Author of Pain, accompagné de Maverick, je sais plus comment.
enfin anciennement Rockstar Spud à la TNA. Maverick, j'ai oublié son nom. J'aurais dû le noter. Drac Maverick, voilà, ça me revient. Voilà, donc super match. Alors un Seth Rollins, ah ouais, un super héros Seth Rollins pendant ce match, hein. Et on a pu voir aussi avant tout ça que dans les coulisses, il y avait des opérations séduction entre Ziggler et McIntyre pour dire à Ambrose de les rejoindre. Et franchement, si Dean Ambrose trahira le Shield, ça sera un juste retour des choses. Mais je pense pas que le Shield va rééclater tout de suite. Hein, ça sera un peu gros. Voilà, mais c'était un super match. Les Author of Pain, Akam et Rezar, ils n'ont pas du tout démérité. Baron Corbin qui a failli river les épaules de Roman Reigns, le champion universel. Ah, Baron Corbin, il est pimpé maintenant. Et puis, comme je me répète, mais je trouve qu'en tant que général manager de Raw, il assure. Voilà, c'est un bon général manager parce que Kurt Angle, hein, t'es gentil, Angle, mais très, très grand champion, Kurt Angle, toute catégorie, mais voilà, Baron Corbin qui a juste été champion US, il me semble, dans sa feud avec Dolph Ziggler, voilà, il y a des clans de catcheurs qui se créent, vous voyez, et ça peut laisser présager que du bon. Non, c'est le toutou qui boit. C'est rien. Maintenant on en vient sur SmackDown. Alors, Miz fait le Miz TV avec R-Truth. Donc, ils se sont battus. J'en viens sur SmackDown maintenant. Donc, De Miz a battu R-Truth pour conserver l'hégémonie sur son talk show, hein, on va dire, à la WWE. Ensuite, on a eu Sheamus, enfin The Boar, en solo. Donc Sheamus en solo a battu Biggie. Donc ça aussi, ça peut laisser présager de bonnes choses pour Super Showdown. On a eu Asuka et Naomi qui ont battu Sonya Deville et Mandy Rose. Voilà, donc rien à dire. Les équipes féminines aussi, les clans féminins se créent, donc on en vient sur une création potentielle de ce fameux titre par équipe féminin, qui a eu Ty Dillinger. Ty où Ty Dillinger, oui, le 10 parfait, là, je sais pas quoi. Et ben, il a gagné par disqualification Nakamura, parce que Randy Orton est venu mettre son grain de sel. Voilà. Donc, un Orton top heel à son meilleur. Et on a eu Lana versus Becky Lynch. Et Becky Lynch a battu Lana. Voilà. Donc rien à signaler à ce niveau-là. Donc maintenant je vais vous parler un peu d'autre chose. NXT, là on a Tommaso Ciampa qui défend son titre contre un catcheur assez massif aussi, dont j'ai occulté le nom. Donc j'ai pas vu les résultats d'NXT, mais le NXT Takeover qui s'en vient dans quelques mois risque d'être très prometteur. Et par contre, oui, on parlait de Wargame notamment qui se font à la NXT. Moi, je verrais bien un Wargame, mais il faudrait qu'il y ait 4 membres de chaque, parce que 3 membres de chaque, ça fait pas assez. Le Shield versus Corbin et AOP versus les War Dogs. Voilà. D'ailleurs, en parlant des War Dogs, la Wolfpack, War Dogs, Wolfpack, la meute de loup, les chiens de guerre, ça me rappelle des choses du passé, ces associations, c'est étonnant. Mais après, c'est vrai, je vois pas pourquoi Corbin serait plutôt l'organisateur de ce Wargame dans le futur, si Wargame il y a entre ces deux équipes. Ou alors on peut faire un 3 contre 3 dans un Wargame, hein, qui arrive toutes les 2 minutes, et voilà, hein. Le Rumble Wargame, voilà. Non mais c'était un Raw très intéressant. SmackDown, j'ai pas pu voir les images cause soucis techniques, hein. Parce que des fois les codecs, j'appelle ça codec encore, ne sont pas forcément reconnus sur mes outils pour voir les nouvelles.
Mais je trouve que ce Raw était très intéressant, et notamment ce match Tony Truant entre les AOP et le Shield, hein. Et Dean Ambrose, on l'a vu hésiter à la fin du match, hein. J'ai cru un moment qu'il allait y aller, mais il a préféré aller vers ses potes. Et en plus, Roman Reigns et Seth Rollins, ils étaient bien, limite s'ils s'embrassaient pas, hein, mais Dean Ambrose, voilà, c'est un peu le laisser pour compte, j'ai l'impression. Hein, comme on a pu entendre dans certains commentaires, etc. Moi, j'ai l'impression que Dean Ambrose, oui, pourrait faire preuve de lunatisme, hein, et trahir ses frères d'armes du Shield. Mais c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour envisager ceci. Voilà, donc bah écoutez, ma vidéo est terminée. La semaine prochaine, je referai un petit récap de Raw SmackDown. J'essaierai de parler un peu d'NXT. Je promets pas. Donc je vous rappelle le nom de la chaîne, c'est RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Donc RAF en majuscule, 4 le chiffre, LIFE en majuscule comme la vie. Alors n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous posez vos questions, vous laissez des commentaires, un pouce si j'aime, un pouce si j'aime pas. Moi je prends tout comme je vous ai dit. Voilà. Et ben écoutez, bonne semaine de catch encore et encore, et vivement Super Showdown samedi prochain. Ciao!